Coucou les amis, voilà, je vais vous lire une petite histoire de Martine et le chaton vagabond. À l'occasion de son anniversaire, Martine a reçu un journal. C'est un beau cadeau de tante Lucie. Elle y écrit les événements de tous les jours. Aujourd'hui, dimanche 21, nous sommes allés pique-niquer avec Jean au bord de la rivière. Maman a préparé toutes sortes de bonnes choses. On s'est installé dans la barque de grand-père qui vient souvent pêcher ici. Il a fait chaud. On était bien au bord de l'eau dans la verdure. J'aime beaucoup cet endroit. Il y a des poules d'eau, des grenouilles, toutes sortes d'oiseaux et aussi parfois des chats perdus abandonnés par leur maître. Nous avions le dos tourné quand tout à coup un chat sauvage a attrapé une cuisse de lapin. J'étais fâchée. J'ai voulu le chasser. La barque a basculé. Jean est tombé à l'eau. « Ouh, voleur, va-t'en, vilain chat !» « Ce n'est pas un chat !» a crié Jean, qui sortait de l'eau. « C'est une chatte. Elle attend des petits. Ah bon, tu crois ?» Aussitôt, j'ai eu des remords. « Reviens, reviens, Minouchette. On a réussi à l'amadouer. La chatte a mangé tout ce qu'elle voulait. Mes amis, quel appétit !» Une fois le repas terminé, Minouchette a fait sa toilette. Laissons-la tranquille. Comme on n'avait plus très faim et qu'il faisait très chaud, on s'est baigné dans la rivière. Heureusement, on avait emporté nos maillots. L'eau était tiède et claire. On s'amusait comme des fous. À cet endroit se trouve un cabanon. Grand-père y range ses outils. C'est très pratique pour se rhabiller. Mais là, une surprise nous attendait. La chatte Minouchette s'y était réfugiée pour mettre bas et maintenant, voilà qu'il avait 5 chatons dans le fauteuil de grand-père. Quelle histoire! On ne pouvait pas les enfermer dans le cabanon. Pas question non plus de les abandonner sans abri. Ils étaient si petits, si fragiles. Si on les emmenait à la maison, dit Jean, penses-tu, maman ne voudra jamais? Il leur faudrait une niche. Cette caisse fera l'affaire. Mettons-y une vieille couverture et un coussin pour que les chatons n'aient pas froid. Là-dedans, ils seront très bien. Samedi 27, cette nuit, il a fait un orage terrible. Je me suis réveillée en sursaut. J'ai couru fermer la fenêtre. La pluie tambourinait sur les vitres. J'ai vu un arbre s'abattre dans le jardin du voisin. Il y a eu une panne d'électricité. Pauvre Patapouf, comme il tremblait. Est-ce que c'est le déluge? Mais non, mais non. J'avais beau rassurer Patapouf, j'étais très inquiète à cause de ces chatons. Je me disais
Si la rivière déborde, ils vont se noyer. Si la tempête renverse la caisse, ils seront étouffés dessous, blessés peut-être. Dimanche matin 28, la tempête se calme. Je file la bicyclette jusqu'au cabanon. Ouf, les chatons sont sauvés. Non pas tous, il en manque 3. Que sont-ils devenus? Les reverra-t-on jamais? Quelques semaines plus tard, je n'ai pas revu les 3 chatons perdus. J'ai du chagrin. Ces 2-là, par contre, grandissent à vue d'œil. Ils commencent à circuler autour de la caisse. L'un s'appelle Boule, l'autre c'est Plume. Je les soigne bien. Boule est très gourmand. Allons, recule. Il faut laisser manger ton frère. Samedi 24, Plume s'amuse avec un rien. Une marguerite, un chiffon de papier, une plume, un brin de paille. J'ai tout essayé pour l'apprivoiser, mais il se tient toujours sur ses gardes. Faisons semblant de dormir, il se laissera peut-être amadouer. Il s'approche, il est tout près. Je vais pouvoir l'attraper. Quand j'ai voulu le prendre dans mes bras, Plume a bondi comme un ressort. Non, attention! Par là, c'est la rivière. Plus on criait, plus il détalait. Rien ne pouvait l'arrêter. Il courait, courait, sans prendre garde au danger. Il va tomber à l'eau. Tu crois qu'il s'agit? Nager? Tu crois qu'il sait nager? Rattrapons-le. De l'autre côté de la rivière, Plume a grimpé le long d'un arbre. Là-haut, pris de panique, il a voulu redescendre, mais il n'osait plus bouger. Pauvre Plume, s'il tombe, il va se casser les reins. Je ne pouvais pas l'abandonner, ce petit chat étourdi, à son infortune. Vite, on est allé chercher l'échelle près du cabanon. Elle était trop courte. En plus, Jean avait le vertige. Le chaton miaulait, miaulait. Que faire? À mon tour, j'ai grimpé dans l'arbre. Je viens, Plume, je viens. Miaou, miaou. C'était haut. Le vent agitait les branches, une guêpe bourdonnait, j'avais peur. Jean criait, tiens bon, tu es presque arrivé. J'étais tout près de Plume, il ne pouvait plus m'échapper. Je l'ai pris dans mes mains, son cœur battait, battait. Je l'ai ramené à terre avec précaution. Il était sain et sauf. Je l'ai rassuré avec des câlins. Il s'est laissé cajoler. Mercredi 5, Plume est devenu mon ami. On s'entend bien tous les deux. Chaque fois que je peux, je viens lui tenir compagnie. Aujourd'hui, rien ne va plus. Minouchette s'est mise en colère. Elle rejette Plume et Boule, car elle attend à nouveau des petits.
Samedi 8. Que vont devenir Plume et Boule? Il faudrait les ramener à la maison. Papa est d'accord, mais à une condition. Ils ne nicheront dans la remise. Ils nicheront dans la remise. On allait se mettre en route. Zut, zut et zut. Ma bicyclette avait une fuite. Alors je me suis installée sur le vélo de Jean. Voilà les amis. Ah, encore une page. Nous sommes arrivés au champ de maïs. Là où j'avais quitté Plume la dernière fois. Plus de maïs. On avait fauché le champ. Où donc était passé Plume? Là-bas? Le voilà. Mais tu vois bien que c'est un lièvre. Le pêcheur au bord de la rivière n'avait pas aperçu les chats depuis jeudi. Plume n'était pas au cabanon, Boule non plus. Un tracteur passait sur la route. On a interrogé le fermier. Plume et Boule, bien sûr que je les ai vus. Ils couraient dans le maïs. J'ai failli les écraser avec mon tracteur. J'ai pensé qu'ils seraient plus en sécurité dans la grange. Venez donc les voir quand vous voulez. Dimanche 9, nous sommes allés voir Plume et Boule chez le fermier. On était un peu tristes. On aurait préféré les avoir chez nous. Mais on était rassurés à la ferme. Il ne manquait de rien. Et puis à la maison, ils se seraient sûrement bagarrés avec Moustache. Voilà les amis, je vais vous montrer les petites images. Ma petite histoire est finie de Martine. Le chaton vagabond. Il y a le soleil qui revient, les amis. J'étais prête à retourner à la maison. Alors je me suis dit, je vais encore attendre un petit peu pour vous lire encore peut-être une petite histoire. Et voilà, il y a du soleil.
Ma petite vidéo va bientôt se couper, les amis. Je vous montre vite la fin de mon petit livre. C'est ma batterie qui va se couper, les amis. C'est la dernière, voilà. Je vous montre encore un peu, les amis. Et à bientôt dans de nouvelles histoires. Au revoir, les amis. Voilà. À bientôt. Au revoir, les amis.